Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Aujourd'hui, on va partir prendre soin de nos aînés. Et pour ça, je vous emmène, verdict, dans le 35, du côté de Rennes. À tout de suite! Et bienvenue Juliette. Merci. Tu as vu cette entrée en matière Théâtrale. digne d'une star, exactement. En même temps, tu es un peu une star parce que tu as créé cette fabuleuse application qui s'appelle Jaby, c'est ça? Et alors, tout ça est parti d'un constat il y a 4-5 ans, après le Covid, si j'ai bien compris, d'une perte du lien social avec nos amis les seniors. Ça date d'il y a un tout petit peu plus longtemps. Ok. En fait, pour expliquer l'histoire de Jaby, quand j'avais 13 ans, j'ai perdu tous mes grands-parents. D'accord. Et donc, on en a parlé avec mon associé, avec Briac, et je lui ai dit que j'aurais bien aimé passer plus de temps avec mes grands-parents et comment faire pour trouver une solution pour ça. Et on s'est dit, on va créer une solution qui permet de favoriser l'autonomie des seniors et leur bien vieillir. Des seniors qui sont encore, qui sont autonomes, qui vivent tout seuls ou pas forcément des seniors qui sont à l'EHPAD et qui sont un peu plus en fin de vie. C'était vraiment sur des profils particuliers. C'est ça. À la base, c'était vraiment pour les seniors qui sont à domicile et qui sont en perte d'autonomie. L'idée, c'était de stabiliser leur état cognitif en leur permettant de rester autonomes plus longtemps. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rapproché des résidences seniors qui sont des établissements qui ne sont pas comme les EHPAD, c'est vraiment des établissements pour seniors autonomes. Okay. Et donc l'idée, c'est de stabiliser au maximum leur autonomie. C'est un peu la résidence étudiante des personnes âgées. C'est exactement ça. Du service, mais chacun chez soi. Et c'est exactement ça. Un peu Club Med parfois, avec une piscine, hammam, sauna. Pas mal, ça donne presque envie de vieillir. N'est-ce pas? Et revenons-en du coup à Jaby et aux origines. Vous êtes passé par plusieurs phases et plusieurs idées. Après, le Covid est passé par là et a un peu tout rebattu toutes les cartes. Finalement, peut-être pour quelque chose d'encore mieux. Tu peux nous dire de quoi c'est parti et qu'est-ce que c'est devenu? Avec Briac, on était en alternance. On cherchait à avoir plus de responsabilités et à créer quelque chose qui avait du sens. On a discuté, donc cette fameuse discussion où on a parlé du fait que j'aimerais bien permettre aux seniors de mieux vieillir. Et donc là, on a commencé à créer une solution, une plateforme en fait de mise en relation entre un senior et un étudiant pour faire une activité ensemble, aller à la plage ou des choses comme ça. Ça, c'était l'idée vraiment initiale. Qui était déjà géniale. Qui était super. Et là, le Covid est passé par là, donc plus de relations physiques en fait. Et donc on s'est dirigé vers vraiment du maintien de l'autonomie des seniors. Et c'est là où on a créé une solution ludothérapeutique qui permet de favoriser l'autonomie des seniors avec des jeux, avec un exercice de base qui permet de faire certains jeux, de savoir où est-ce que le senior en est en termes de mémoire, attention, raisonnement. Et après, on a toute une intelligence derrière qui va venir lui proposer de faire un jeu qui travaille la mémoire ou l'attention en fonction de son D'accord. son Donc, état cognitif. en fait, toutes les personnes âgées ne vont pas avoir forcément les mêmes propositions, en fait. Exactement. C'est vraiment adapté à la personne. Aujourd'hui, c'est en recherche et développement. Hein. On ne le commercialise pas, mais ce n'est pas une solution qui va être à utiliser totalement tout seul. Je pense que ça aura pour vocation d'être un appui aux orthophonistes ou aux médecins pour permettre aux seniors de s'entraîner chez lui et puis après d'être suivi par un professionnel puisque une application ne remplace pas un professionnel de santé. Ouais. Donc tu dis que c'est pas, cette partie-là est encore en recherche et développement. Ce qui est vraiment en place, c'est la partie dans les résidences seniors du coup. Exactement. En fait, pour continuer le chemin de l'histoire, donc on a créé cette solution ludothérapeutique, on a gagné beaucoup de concours, une émission télé qui était super, on est parti au CES de Las Vegas parce qu'on a gagné cette émission. Aussi. Génial. Ouais. Là, on s'est rendu compte que ça plaisait à plusieurs pays. Et donc après, on est rentré du CES de Las Vegas et on s'est dit, ok, c'est bon, on commercialise notre solution ludothérapeutique, on est prêt. Et on avait oublié de checker une case, c'était la commercialisation. Quand on a proposé aux seniors de leur vendre notre solution ludothérapeutique, ils nous ont dit, mais il n'y a aucune validation scientifique en fait sur ce que vous faites. Vous l'avez créé avec une psychologue, c'est bien. Mais en interne, et moi j'ai pas de validation scientifique, donc ça veut dire que je pourrais télécharger n'importe quel jeu sur les stores. Okay. Et voilà. Donc, tu veux dire qu'il fallait qu'il y ait un certificat de quelqu'un expert en sciences cognitives? Exactement, et d'un laboratoire, surtout quelqu'un qui soit externe à notre société. Il faut vraiment qu'il y ait le tampon validation là-dessus.
On s'est dit, bon, bah, pas de problème, on va faire des études Il n'y scientifiques. a pas de problème avec toi. Il n'y a pas de problème. Et donc, on va faire des études scientifiques. Et là, il y avait un problème. C'est qu'une étude scientifique, ça prend pas 2 mois à se faire, ça prend minimum 2 ans. Et du coup, on s'est dit, comment on va faire pour tenir 2 ans? Et en fait, à force d'aller en résidence senior pendant 1 an pour créer notre solution ludothérapeutique, on s'est dit, c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes en résidence senior, ils auraient besoin d'un outil pour leur permettre d'être plus confortables et de mieux communiquer auprès des familles, des résidents, etc. Et donc, on a créé Major. Major, c'est l'application de la vie quotidienne des résidences seniors. En fait, du côté des professionnels de la résidence, il va y avoir un logiciel qui va leur permettre de gérer leur planning d'animation, leurs menus, leurs réservations, leurs actualités. Et dès qu'une information va être mise sur leur logiciel d'exploitation, en fait, ça va être envoyé tout de suite sur l'application des familles et des seniors pour qu'ils puissent savoir un petit peu ce qu'il y a dans la résidence. Et les résidents vont pouvoir réserver leurs animations et leurs repas. Ça veut dire que, par exemple, à l'échelle des parents, c'est un peu ce qu'on a, nous, quand on reçoit des notifs de l'école, genre l'école directe, de la cantine, du planning, du cours de piscine et des choses comme ça. Et Exactement. Les petits... Ok, trop bien. Et c'est justement une parallèle qu'on va bientôt étudier, la partie enfant. Je voulais pas spoiler. Ça veut dire que chaque senior est équipé dans son appart d'une tablette ou d'un smartphone. Vous partez de ce principe-là? Non, on part vraiment du principe où certains seniors sont équipés en tablette, smartphone ou ordinateur, ils peuvent télécharger l'application. Ceux qui sont pas à l'aise avec le numérique ou qui sont pas équipés vont pouvoir aller sur la borne. Il y a une borne à l'accueil de la résidence interactive qui permet de réserver et de voir ce qui se passe dans la résidence. Et s'ils sont vraiment pas à l'aise sur le numérique, ils vont aller voir la personne de l'accueil qui, sur son logiciel Major, va pouvoir faire la réservation. Tu allais me dire sur le Minitel. Et là, ça serait vraiment pas à l'aise. Ok, donc il n'y a pas d'exclusion numérique. En fait, parce que parfois le danger, c'est justement cette fracture-là où tu dis on veut inclure nos seniors dans le numérique et à la fois, s'ils sont pas à l'aise, ils sont pas à l'aise. Donc on ne peut pas passer par le full numérique non plus, quoi. Exactement. Et tu vois, au tout début, on était vraiment sur l'application pour les seniors et pour les familles. Et au fur et à mesure du temps, on allait beaucoup sur le terrain pour comprendre comment ça fonctionnait. On s'est rendu compte que pas du tout, en fait. Il fallait vraiment avoir une alternative au numérique, donc la borne, et aussi une alternative pour les personnes qui sont absolument pas technophiles. Et est-ce que avec du recul, tu vois que ça favorise effectivement l'autonomie des seniors? Sur la partie logiciel Major qu'on a créé, on favorise le confort des professionnels de santé, on rassure les familles et on permet aux seniors d'être plus autonomes sur leurs réservations. Donc finalement, Major permet à tout un écosystème de gagner du temps, d'être rassuré au service du bien-être du senior, puisque les professionnels de la résidence vont gagner du temps grâce à notre logiciel. Et ce temps, il va être consacré aux seniors. Sur notre projet de R&D, qui continue sur en la fait solution à être développé, ludothérapeutique. exactement, qui continue à être développé avec notre psychologue et notre développeur de jeu. Là, on favorisera l'autonomie, mais on est en train de mesurer l'impact de la solution ludothérapeutique sur l'autonomie des seniors aujourd'hui. C'est difficile de dire qu'on va permettre de s'améliorer là-dessus, mais par contre, de maintenir, ça c'est possible, et c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, puisque à partir de 60 ans, on commence vraiment à décliner rapidement. Donc l'idée, c'est de réduire cette tendance à partir de 60. Ça veut dire trop fort. Donc là, pour l'instant, Major est installé dans des résidences seniors bretonnes, françaises. Ok. L'ambition, c'est de continuer à développer à l'international aussi ce logiciel-là? Exactement. C'est la stratégie 2024, c'est l'international. Là, on commence à avoir pour la Belgique. Et puis commencer à enquêter aussi sur d'autres verticales, en fait. Comme je te disais tout à l'heure, la verticale de Major, potentiellement pour les enfants, potentiellement pour les résidentes et étudiantes. Enfin, on est en train de réfléchir à tout ça. À partir du moment où ça rend service à plusieurs personnes dans un établissement, moi, je le visualisais comme une conciergerie parce que tu as besoin de quelque chose, tu fais appel à quelqu'un d'autre et chacun se rend service. C'est un peu des vases communicants. Un petit peu. C'est un peu entre le panneau d'affichage 2.0 numérique et ce service-là de conciergerie qui permet de gérer ses réservations, etc. Et puis demain, on ira un petit peu plus loin avec des réservations de coiffeurs, de podologues, etc. C'est vraiment des services qui sont proposés en résidence senior. Le bébé, à la base, c'est quand même la solution ludothérapeutique. Du coup, d'avoir fait pas une croix dessus, mais de l'avoir mis en gestation. On reste sur c'est ça. C'est beau. Et en parallèle, du coup, d'avoir lancé Major, c'est super beau aussi, mais j'imagine que tu as envie que cette solution ludothérapeutique sorte définitivement et soit aboutie. Et du coup, tu as un peu deux marottes en même temps, quoi. Totalement. Après, la mission principale de Jaby, ça reste la même. C'est vraiment de favoriser le bien vieillir, de favoriser l'autonomie des seniors, puisque avec Major, on permet donc
aux professionnels de passer plus de temps avec les seniors. Mais c'est vrai que, évidemment, la solution ludothérapeutique, on n'a qu'une envie, c'est qu'elle sorte. Mais il faut du temps, il faut des études. On ne veut pas le lancer n'importe comment. On veut faire les choses bien. Et on sait que très rapidement, en fait, ça prendra. Parce qu'on sait qu'il y a énormément d'intérêt là-dessus. Et on sait aussi quel pays on pourra activer, notamment parce qu'on a déjà des contacts. Au tout début, vous vous êtes lancés tous les deux, vous avez eu des partenaires financiers, vous avez fait une levée de fonds? On est rentré dans un incubateur qui nous a permis d'avoir un petit peu de trésorerie au tout début. Après, on a fait appel à la BPI pour plusieurs bourses, comme la bourse French Tech, bourse French Tech Tremplin. Donc là, on a eu pas mal de subventions. Avec le Pool aussi. Le Pool, c'est une structure rennaise qui rassemble toutes les... de la French Tech. Voilà, ouais. L'univers French Tech, exactement, merci. Et qui nous a permis aussi de débloquer des subventions. Donc finalement, on a réussi à créer une petite équipe dans un premier temps. Et puis là, on s'est rendu compte, mi-2023, en fait, qu'on avait vraiment besoin de plus de trésorerie parce qu'on avait besoin de plus de RH, plus de personnes dans l'équipe. Et donc là, on a fait notre levée de fonds. Ok, vous avez levé combien? Et donc là, on est à une levée de fonds qui est à 400 000 €. Ok, et c'est plutôt des profils business angel ou il y a Exactement, investisseurs privés, business angel. Ok, d'accord. Il y a combien de personnes derrière Jaby? 12. 12. Ah ouais, c'est énorme. C'est une petite fierté quand même, non? Oui, ouais, c'est chouette. Du coup, les personnes qui travaillent sur la recherche et le développement, tu me disais qu'il y avait une psychologue. Elle n'est pas toute seule. Vous faites c'est tout en équipe. Toute cette partie-là est... En fait, on a vraiment deux produits séparés. Donc, avec Major et le projet de recherche et développement. C'est mon associé qui chapeaute le projet de recherche et développement. Et donc, la psychologue s'en occupe tous les jours. Et on a un développeur de jeux aussi qui travaille avec la psychologue pour alimenter la solution. C'est-à-dire que c'est lui qui invente les jeux? En équipe. Pour le coup, on fait beaucoup de... On a une super ambiance dans l'équipe. Ouais, ça doit être sympa. Et on fait beaucoup de réunions tous ensemble pour savoir vers quel jeu on va se diriger, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux. Et puis après, c'est lui qui le design. Mais la partie créative, c'est quand même une grosse partie de son travail. Et vous travaillez aussi avec des gériatres ou des personnes... Ça va venir. Ouais. Ok. Ça va venir. En fait, notre psychologue va commencer une thèse là. Et donc, elle va travailler avec différents laboratoires de sciences cognitives pour avancer là-dessus. Et puis là, on est en plein recrutement d'une centaine de seniors pour tester notre solution ludothérapeutique et puis mesurer l'impact de celle-ci sur les seniors. En plus, je pense que vous allez devenir super potes avec les mutuelles, non? Parce qu'ils sont quand même dans une démarche d'aider effectivement les personnes âgées à mieux vieillir, à bien vieillir, voilà, donc vous travaillez avec eux ou... Pas encore, mais en fait, il y a plusieurs mutuelles et assurances qui se sont déjà rapprochées de nous pour savoir comment on pourrait travailler ensemble. Donc, pour le moment, c'est tranquille. Okay, on fait les recherches, on fait la validation scientifique et après, on mettra quelque chose de sérieux en place. Donc, tu me disais que 12 personnes faisaient partie de l'équipe Jaby, 50% CDI, 50% alternance. Ça veut dire que Jaby fonctionne suffisamment bien pour faire vivre 6 personnes. Totalement, surtout grâce à Major qui nous permet de générer du chiffre d'affaires aujourd'hui. On a réussi à signer des gros acteurs de résidences seniors ces derniers temps. Ok, donc en gros des franchises de résidences qui sont implantées dans... Des groupements. Des groupements, okay. Des groupements de résidences services seniors privés qui, quand on propose Major, en fait, c'est pas mis sur une résidence, c'est vraiment mis sur 30 résidences d'un coup dans toute la France. Donc là, ça nous a permis vraiment de souffler aussi de notre côté. Et puis, on a eu notre levée de fonds aussi qui nous a permis d'être plus serein sur l'avenir de Jaby avec son équipe de 12 personnes. Et donc, Major est implanté dans combien de villes? Combien de structures? On est dans 40 structures. Ah, c'est génial. Ouais, c'est trop bien. Donc, demain... 80 et après dans le monde entier. L'objectif, c'est minimum 100 d'ici la fin d'année. Ah ouais, ok. C'est faisable. Ok. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Tout va bien se passer. Et derrière, on a une super équipe aussi. Donc Vous allez voir les structures, donc j'imagine en amont, mais une fois que c'est installé, est-ce que parfois l'équipe va sur le terrain pour avoir des retours de ce qui se passe concrètement, est-ce qu'il y a des choses à revoir, à redévelopper Alors, on ne va pas physiquement sur le terrain, mais par contre, on appelle une fois par mois minimum chaque résidence pour savoir comment ça se passe et quelles sont leurs propositions qu'ils feraient par rapport à Major pour qu'on puisse vraiment l'adapter au mieux à leurs besoins. N'empêche que tu dois libérer quand même pas mal de charge mentale du personnel qui travaille là-bas, en fait.
Ouais, complètement. Et ça, on a des retours qui sont vraiment géniaux. Et c'est pour ça qu'on a créé Jaby. En fait, quand on a ce genre de retour, on se dit waouh, on fait quelque chose de bien, on permet aux professionnels de résidence d'être plus confortables, et aussi les familles qui nous font des retours en nous disant merci, je savais pas comment avoir des nouvelles de la résidence, enfin, je veux savoir un petit peu ce qui se passe. L'ambition de notre web série, c'est de partir vers un nouveau monde. Toi, ton monde de demain, ton monde idéal, il serait composé de quoi? Il serait composé de personnes autonomes, des personnes qui vieillissent bien et mieux. Et ce serait aussi d'avoir un monde propre, l'écologie. Je sais que c'est un sujet qui est de plus en plus courant aujourd'hui. Difficile de passer à côté. Exactement, et c'est vraiment primordial. J'ai accouché il y a 3-4 mois. Je veux pour mon bébé qu'il ait un bel environnement, une belle planète propre pour son avenir et qu'il puisse bien vieillir. Et si tu devais emmener un seul objet dans ce monde, ça serait quoi? Pas très écolo, mais mon téléphone, parce que j'ai du mal à couper, donc Attends, si c'est du reconditionné, ça va. Et bah, un téléphone reconditionné, alors. Voilà, banco. Avec l'application de solution ludothérapeutique. Je ne te souhaite pas d'être vieille tout de suite, mais ça va, ça viendra. Chaque chose en son temps. Oui, forcément. Merci beaucoup. Et puis, longue vie à Jaby et à Major et à toute la suite. J'ai hâte de voir la solution ludothérapeutique. On se le souhaite On se le souhaite fin 2024, début 2025. Allez. Trop bien. Comme ça. Touche du bois. La peau de singe, tout ça. Et rendez-vous en fin 2024. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à bientôt. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web série préférée. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.